Salut les game artistes, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on traite d'un sujet plutôt important puisqu'il peut jouer un peu ou carrément sur votre carrière professionnelle. La question, êtes-vous fait pour travailler dans le jeu vidéo? Et elle est plutôt légitime parce que tout le monde ne peut probablement pas travailler dans ce secteur. Alors déjà, parlons-en, le jeu vidéo, il nous attire parce que c'est un secteur qui est plutôt cool. Effectivement, ça nous divertit, ça permet de nous défouler, ça permet d'apprendre, ça permet de jouer avec nos amis. Et ne croyez pas que vous êtes les seuls à jouer, rien qu'en France, il y a 71% de la France qui jouerait aux jeux vidéo, selon les chiffres du CEL. Donc je mettrai en description justement tout ce qui peut concerner ces chiffres-là. Du coup, ça fait presque plus de 30, enfin, ça fait plus de 37 millions du coup de personnes rien qu'en France qui s'adonnent à ce secteur. En tant que joueur, je parle. Et ensuite, c'est un secteur qui est plutôt moderne. Hein. C'est vrai qu'il a tendance justement à s'adapter aux nouvelles technologies, à repousser tout ça. Et du coup, ça le rend plutôt moderne et on a des jeux vidéo qui ne sont pas archaïques, même ceux qui sont faits par les développeurs indés. Voilà, ça progresse de plus en plus. Ensuite, c'est un secteur qui est porteur, qui a l'air d'être plutôt solide parce qu'il atteint presque 5 milliards de chiffre d'affaires sur la dernière année 2019. Et c'est plutôt exceptionnel. Et tout ça, ça nous donne l'impression, effectivement, que on va probablement s'y sentir bien, que ça n'est pas prêt de s'éteindre, etc. Pour tout ce qui est ces bons chiffres et le fait qu'ils nous attirent, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite et qui s'appelle justement « Le secteur du jeu vidéo est-il fermé ?» Donc ça, vous pouvez le voir juste au-dessus. Et donc, vous verrez, je donne davantage de détails là-dessus. Ensuite, il faut un peu se rendre compte d'une certaine chose. Ce qu'on retrouve en tout cas dans les premières questions d'un test d'orientation justement, quand on souhaite justement entreprendre de travailler dans le jeu vidéo, la question qui revient généralement, c'est est-ce que vous jouez ? Est-ce que vous jouez régulièrement? Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Et c'est là où je mettrai un point particulier, c'est qu'il ne faudrait pas vouloir rentrer dans le secteur du jeu vidéo pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la part des choses entre si vous voulez rentrer dans le jeu vidéo parce que vous aimez jouer, ou si vous voulez rentrer dans le jeu vidéo parce que vous souhaitez y travailler. Alors ça peut vous paraître un petit peu flou, mais je vais vous montrer une comparaison. Si vous voulez travailler dans le secteur du film, par exemple vous voulez être comédien, on va essayer d'être un petit peu plus précis que ça, il faut bien vous rendre compte qu'il ne faut pas vouloir devenir comédien, rentrer dans le secteur du film, parce que regarder des films, c'est cool. Parce que de l'autre côté de la caméra, les choses ne se passent pas forcément comme le film lui-même. Le film paraît cohérent, hein, vous avez toutes ces scènes qui se suivent, vous avez probablement des centaines de personnes qui peuvent avoir travaillé sur une production et avoir veillé à ce que tout se passe bien. Mais de l'autre côté d'une caméra, ça se passe pas forcément, c'est pas le même œil, hein, justement. Vous avez tout un tas de choses qui, quand vous regardez un film, ne vous sont pas expliquées. Le jeu vidéo, c'est pareil. Il se passe tout un tas de choses de l'autre côté, dans la conception des jeux vidéo, et il faut bien se rendre compte de ça. Il ne faudrait pas, uniquement parce que vous aimez jouer, ce n'est pas un secteur satisfaisant pour rentrer dans le jeu vidéo, tout simplement parce que de base, je pense que les gens qui rentrent dans le secteur du jeu vidéo, pardon, les mots viennent pas, c'est que ils aiment jouer. Et à partir de là, ça va probablement pas être un facteur suffisant. Ce n'est pas parce que vous êtes solide dans votre façon de jouer à Fortnite que vous allez faire un bon développeur de jeux vidéo. Et ça, je vais y revenir un peu plus tard. Alors je vais vous parler d'un cas concret qui m'est arrivé justement, c'est à un moment, donc par des contacts interposés, je suis venu à discuter donc avec des lycéens sur justement leur future carrière dans le jeu vidéo parce qu'ils cherchaient justement des écoles spécialisées pour se lancer dans le secteur. Et donc du coup j'ai fait un petit entretien avec eux parce qu'ils souhaitaient avoir davantage de détails là-dessus. Donc au départ j'ai commencé à leur parler de mon secteur à moi et puis je leur ai posé la question par quoi vous êtes attirés. Et en fait je me suis rendu compte qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Et alors ça c'est
je pense que c'est particulièrement grave. Alors il leur restait encore une année de lycée, ils avaient pris pas mal d'avance pour encore se rendre compte de ce qu'ils voulaient faire. Mais c'est plutôt en fait important parce que du coup, déjà ce qui s'est passé, c'est que j'ai probablement perdu du temps à leur parler du graphisme alors que ça se trouve ils étaient attirés par autre chose, mais surtout ils ne savaient pas dans quoi ils se lançaient. Et le problème, c'est que le jeu vidéo, c'est pas une sorte d'élément dans lequel, comment dire, vous pouvez tout faire, parce qu'en fait c'est très large. Et on peut se rendre compte que finalement on arrive en se disant moi je vais savoir tout faire, du graphisme jusqu'à la programmation, tout ça. Vous vous lancez, vous vous rendez compte qu'en plus de ça, il y a du game design, qu'en plus de ça, faut écrire des scénarios, qu'en plus de ça, faut faire du sound design, faut gérer le projet, etc. Et vous vous rendez compte qu'en fait, mon Dieu, en fait on dirait que il faut que ce soit géré par plusieurs personnes. Oui, c'est probablement le cas, hein. C'est que un jeu vidéo doit être géré par plusieurs personnes et quelqu'un qui arrive à tout gérer tout seul, déjà c'est plutôt rare. Effectivement, ça peut exister, mais c'est quasiment impossible. Donc, faut bien se rendre compte de ça. Et là, je vous rendrai justement encore en lien avec le podcast que j'ai réalisé. Faut-il jouer aux jeux vidéo pour les créer, tout simplement? Donc, je vous le mets également. C'est que je pense que du coup, ces deux lycéens, ils sont lancés là-dedans parce que le jeu vidéo, ça leur plaît, parce qu'ils y jouent. Mais attention, ce n'est pas uniquement justement cette base, encore une fois, qui doit vous lancer là-dessus, parce que ça peut être extrêmement trompeur et il ne faudrait pas justement se lancer dans ce secteur pour les mauvaises raisons. Donc en gros, il faut savoir justement pourquoi vous voulez vous y lancer. Jouer aux jeux vidéo, avoir envie de jouer aux jeux vidéo, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs professionnels qui s'engagent donc du coup comme des sportifs, dans une carrière de joueur professionnel. Et c'est tout en leur honneur. Mais justement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas vous dire « parce que j'adore jouer aux jeux vidéo, parce que je suis bon en jouant aux jeux vidéo, je vais les concevoir ». Parce que vous pourriez littéralement vous casser les dents, je le dis clairement, eh bien, en vous lançant dans une carrière de conception alors que vous êtes joueur. Donc, il faut simplement scinder justement ces deux carrières. Il y a effectivement jouer et il y a concevoir. Et je mettrai un petit peu entre les deux ceux qui testent les jeux, parce que effectivement ceux qui testent, ils jouent aux jeux vidéo, donc ils vont les tester. En général, ils vont passer du temps sur un même jeu, mais ils vont les tester eh bien d'une manière bien particulière, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas les tester forcément pour le fun du jeu, mais pour y trouver des bugs, pour y faire des rapports, etc. Donc on est quand même sur une vision du jeu vidéo qui a tendance à être moins fun et à être plutôt très professionnel. On est dans un cadre qui est justement très pro et assez sérieux. Donc voilà, faites bien la part des choses entre ces deux catégories. Ensuite, moi je vais passer davantage sur la partie conception, parce que en plus je pense que c'est celle qui vous intéressera davantage. Eh bien, la partie conception, il va falloir par des affinités, donc notamment si vous souhaitez vous lancer dans le secteur du jeu, mais que vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire, voilà. Fiez-vous aussi à vos affinités. Je dis pas qu'il faudrait se lancer à corps perdu dans le game design tout simplement parce que vous pensez, ça peut être une bonne idée, voilà, vous pensez que ça peut vous intéresser, vous vous lancez là-dedans, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est ça que je veux dire. Mais fiez-vous aussi à vos affinités. C'est-à-dire que si vous adorez, que vous sentez que les règles du jeu, ça vous intéresse, que vous sentez que vous aimez, par exemple, écrire des scénarios, peut-être que le game design, même si être scénariste pour le jeu vidéo, ça peut être carrément un vrai métier à temps plein, peut-être que le game design, voilà, peut vous intéresser. Si vous adorez la programmation, etc., ce serait dommage de partir dans le secteur du graphisme parce que vous avez probablement un prérequis. Mais attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut couper court à ça, parce que la programmation peut être utilisée pour le graphisme dans les jeux vidéo. Voilà, vous avez tous les métiers qui sont tech artistes, justement, qui peuvent clairement vous plaire. Et si vous adorez dessiner, etc., vous avez compris, hein, ça peut également, le secteur de l'art peut également donc vous satisfaire. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut faire attention à vos affinités en fait, et probablement vous diriger vers ça. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que moi j'ai connu des personnes justement qui se sont dirigées vers un secteur parce qu'ils pensaient que ça pouvait les attirer, sauf qu'en fait ils se sont trompés.
Ils se sont trompés et ils n'ont pas pu terminer leur carrière et du coup aujourd'hui ils ne travaillent pas dans ce qu'ils ont pensé être bon pour eux à la base. Et ben du coup c'est dommage parce que ils ont, je dirais pas qu'ils ont perdu des années, mais voilà, ça aurait pu être investi ailleurs et surtout ils auraient pu faire de solides profils dans une autre partie du jeu vidéo. Donc par exemple, j'ai connu des personnes qui ont commencé dans le secteur du game art, voilà, et qui derrière en fait se sont redirigés vers le game design et puis qui au final se sont rendus compte que ça ne leur plaisait pas. Probablement qu'ils aimaient jouer davantage que concevoir des jeux vidéo. Vous en avez d'autres qui ont commencé dans le game art et qui ensuite se sont dirigés vers les effets spéciaux parce que effectivement ils aimaient eh bien tout ce qui était en rapport au graphisme, voilà, au graphisme tout court, mais probablement pas pour le jeu vidéo. Voilà, donc tout ça, faut se rendre compte un petit peu, il ne faut pas se lancer à corps perdu dans le jeu vidéo pour les mauvaises raisons, mais attention, je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas être un bon concepteur. Faites bien la part des choses, voilà. Trouvez votre affinité, et donc pour ça, fiez-vous à votre instinct, mais fiez-vous aussi à l'instinct des autres. Pourquoi? Parce que probablement que vos amis, que votre famille arrivent à percevoir quelque chose en vous que vous ne percevez pas. Et je repense justement à quelqu'un voilà, qui aurait pu se lancer dans le game art, mais qui finalement aurait pu faire un bon game designer, et probablement que c'est ses amis ou sa famille qui aurait pu d'abord lui dire, le faire changer de vie, etc., et lui faire devenir un excellent game designer, alors que voilà, il se lançait en game art. Donc, demandez effectivement à votre entourage ce qu'il peut penser de vous. Ça peut vous donner quelques pistes et tout simplement vous faire une vous engager dans la bonne carrière de jeu vidéo qu'il vous faut. Et je développerai juste un tout petit peu plus en disant que le jeu vidéo ne s'arrête pas au game design, à la programmation et au graphisme. Vous avez également donc du coup le sound design, vous pouvez avoir justement les chefs de projet aussi, les carrières de producer, qui sont également valables. Vous avez le marketing, etc. C'est très très vaste parce que finalement, vous pouvez tout à fait faire un métier de marketeur qui à la base on pourrait croire n'est pas lié aux jeux vidéo, donc vous êtes un petit peu moins dans la conception mais plutôt voilà dans le savoir pour promouvoir, pour faire vendre le jeu et pouvoir travailler dans le secteur, hein. C'est tout à fait envisageable et d'ailleurs il y a même des écoles qui sont spécialisées là-dedans. Donc voilà. C'est aussi pour dire que justement il n'y a pas que justement ces trois filières game design, programmation et jeux vidéo qui sont possibles pour travailler dans le secteur. Ensuite, une fois que vous avez justement cette affinité, que vous savez un peu où vous allez, il va falloir voir si votre caractère est justement adapté au jeu vidéo, au secteur du jeu vidéo, au marché, voilà pour ce secteur. C'est-à-dire que le jeu vidéo, c'est un peu particulier hein, par rapport à différents métiers. Faut savoir que par exemple, je pense que ça, vous le savez assez, c'est assez chronophage. Faut y passer du temps, c'est un métier de passionné, etc. Il faut savoir que voilà, le jeu vidéo demande du temps et que il y a ces périodes de crunch hein, qui peuvent vous faire rester plus longtemps. Si vous êtes par exemple vous voulez avoir une vie de famille très stable, etc. Regardez bien si effectivement vous aimez vous saurez vous adapter justement à cela. Après, vous pouvez avoir des entreprises de jeux vidéo qui sont carrées là-dessus et qui effectivement vous poseront pas de problème. Mais il faut bien avouer que la réalité du marché, elle est plutôt orientée voilà, sur le fait que vous pouvez avoir des horaires variables et qu'il faut également s'adonner à ça. De plus, il faut faire de la veille. Donc sachez effectivement que voilà, il va probablement falloir se rendre, même si effectivement des fois c'est l'entreprise qui va probablement vous mettre au courant de ça, il faut être plutôt justement en accord avec les changements technologiques, etc. Savoir ce qui se passe un petit peu justement par les changements technologiques. Donc voilà, faire des veilles voilà, pour être au courant de ce qui se passe, des nouveautés. Vous avez aussi la mobilité.
Faut savoir que probablement que le jeu vidéo ne va pas, si vous êtes en France, si vous êtes au Canada, si vous êtes en Suisse, en Belgique, faut savoir que probablement que vous passerez pas votre vie là-bas. Tout simplement parce que l'entreprise de vos rêves, elle est pas là-bas, elle est pas chez vous. Probablement aussi que vous allez avoir des opportunités, et ça et probablement des opportunités en or que vous pourrez pas refuser. Ça aussi, faut le prendre en compte. Est-ce que vous êtes prêt justement à cela? Bon, après, vous pouvez choisir de rester où vous êtes, mais probablement que ça fera partie des regrets que vous aurez. Donc voilà, la mobilité, c'est aussi un sujet plutôt important. Vous avez également le travail en équipe. Donc, est-ce que vous êtes fait pour le travail en équipe? Parce que croyez-moi, c'est quand même hyper important, justement. Alors, il n'y a pas besoin d'être forcément extraverti pour travailler dans le jeu vidéo. Vous pouvez rester un petit peu introverti, mais le travail en équipe, c'est encore indépendant. Ça veut dire qu'il va falloir comprendre la chaîne, il va falloir comprendre qu'il y aura peut-être une hiérarchie, et pas forcément au-dessus de vous, mais aussi en dessous. Hein. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier, si vous êtes un lead, qu'il y aura, il faudra s'occuper d'une équipe derrière vous. Donc voilà, un travail en équipe qui doit être particulièrement solide, sinon aïe aïe aïe, ça peut se ressentir sur toute la production. Et vous avez également le salaire, évidemment, pour finir. Voilà. Une fois que vous êtes en accord, vous avez trouvé du coup votre secteur bien particulier du jeu vidéo. Est-ce que vous êtes joueur? Est-ce que vous êtes game designer? Est-ce que vous êtes chef de projet, game artist, producer, etc. Et que vous êtes en accord du coup avec le rythme, parce que c'est pareil, j'ai pas développé sur le rythme que peuvent avoir les joueurs professionnels, mais probablement qu'il est bien particulier aussi. Hein. Donc, une fois que vous êtes en accord, voilà, avec ce que vous voulez vraiment faire de le jeu vidéo, et que vous êtes en accord avec son rythme, là, vous pouvez sérieusement vous engager dans votre carrière. Et croyez-moi, ça sera beaucoup plus simple. Vous saurez déjà beaucoup plus où vous allez que si vous vous lancez un peu à corps perdu et que vous vous laissez un peu balader en espérant que derrière, le chemin sera beau. Voilà, donc j'espère que ce contenu vous a plu, qu'il a pu vous conforter dans vos choix professionnels. Si ce n'est pas fait, on s'abonne en activant la petite cloche pour ne rater aucun contenu. On partage parce qu'évidemment, ça peut intéresser des personnes de votre entourage. On commente parce que vous avez probablement des questions à poser ou des choses à dire sur le sujet. Et puis on like pour soutenir du coup la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt du coup pour de nouveaux contenus. Salut!